Deux Chroniques, chapitre 30. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque, en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque soit célébrée au cours du 2e mois. En effet, on n'avait pas pu le faire au moment voulu, parce que les prêtres ne s'étaient pas consacrés en assez grand nombre, et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Cette proposition eut l'approbation du roi et de toute l'assemblée, et ils décidèrent de faire une proclamation dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. En effet, depuis longtemps, on ne la célébrait plus comme cela est prescrit. Les coureurs parcoururent tout Israël et Juda avec les lettres du roi et de ses chefs, et conformément à l'ordre du roi, ils dirent: Israélites, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, rescapés de l'intervention des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et vos frères. Ils ont fait preuve d'infidélité envers l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et il les a livrés à la dévastation, comme vous le voyez. Ne vous montrez donc pas réfractaires comme l'étaient vos pères. Engagez-vous envers l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a consacré pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu, pour que son ardente colère se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils seront l'objet de la compassion de ceux qui les ont déportés, et ils reviendront dans ce pays. En effet, l'Éternel votre Dieu fait grâce, et est rempli de compassion, et il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon, mais on riait et se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes issus d'Aser, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, Dieu intervint pour qu'il soit unanime à respecter l'ordre du roi et des chefs, suivant la parole de l'Éternel. Une population nombreuse se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au cours du 2e mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent, enlevèrent les autels sur lesquels on offrait des sacrifices dans Jérusalem, ainsi que tous ceux sur lesquels on brûlait des parfums, et les jetèrent dans le torrent du Cédron. Ils firent ensuite les sacrifices de la Pâque le 14e jour du 2e mois. Remplis de honte, les prêtres et les Lévites s'étaient consacrés, et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils se tenaient au poste qui leur avait été attribué, conformément à la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Les prêtres faisaient l'aspersion du sang qu'ils recevaient des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de personnes qui ne s'étaient pas consacrées, les Lévites se chargèrent de sacrifier l'agneau pascal pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. En effet, une grande partie des membres du peuple, et en particulier ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent le repas de la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant: Veuille l'Éternel, qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à rechercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, même s'ils n'ont pas pratiqué la sainte purification. L'Éternel exauça Ézéchias et il épargna le peuple. Ainsi, les Israélites qui se trouvaient à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie.
Chaque jour, les Lévites et les prêtres louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias toucha par ces paroles le cœur de tous les Lévites qui montraient une grande perspicacité pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent de ce repas de fête pendant 7 jours, en offrant des sacrifices de communion et en louant l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Toute l'assemblée décida de célébrer 7 autres jours, et ils célébrèrent ces 7 jours dans la joie. En effet, Ézéchias, le roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis, et les chefs 1000 taureaux et 10 000 brebis. De plus, un grand nombre de prêtres s'étaient consacrés. Toute l'assemblée de Juda, les prêtres, les Lévites, tous les membres du peuple venus d'Israël et les étrangers, qu'ils soient venus du territoire d'Israël ou installés en Juda, se réjouirent. Il y eut une grande joie à Jérusalem, car depuis le règne de Salomon, fils de David sur Israël, on n'avait rien vu de pareil à Jérusalem. Les prêtres lévites se levèrent pour bénir le peuple, et leur voix fut entendue. Leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel, jusqu'au ciel. 2 Chroniques, chapitre 31. Lorsque tout cela fut terminé, tous les Israélites qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Ils brisèrent les statues, abattirent les poteaux sacrés et démolirent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, ainsi que dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les Israélites retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des prêtres et des Lévites d'après leur division, chacun selon sa fonction. Il fit cela pour les prêtres et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices de communion, pour le service, le chant et la louange aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une partie de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir et pour ceux des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, conformément à ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel. Puis il ordonna au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner aux prêtres et aux Lévites la part qui leur était destinée, afin qu'ils restent fermement attachés à la loi de l'Éternel. Une fois cette consigne transmise, les Israélites donnèrent en abondance les premières récoltes de blé, de vin nouveau, d'huile, de miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Les Israélites et les Judéens qui habitaient dans les villes de Juda donnèrent eux aussi la dîme du gros et du petit bétail, ainsi que la dîme des offrandes saintes consacrées à l'Éternel leur Dieu, et on en fit plusieurs tas. On commença à former ces tas le 3e mois et les termina le 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas, et ils bénirent l'Éternel et son peuple Israël. Ézéchias interrogea les prêtres et les Lévites à propos de ces tas. Alors le grand prêtre Azaria de la famille de Tsadok lui répondit : Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé à satiété, en laissant beaucoup de reste, car l'Éternel a béni son peuple, et le reste est avec cet amoncellement. Ézéchias donna l'ordre de préparer des salles dans la maison de l'Éternel, et on les prépara. On y apporta fidèlement les prélèvements, la dîme et les offrandes consacrées. Le Lévite Conania en eut la responsabilité, et son frère Chiméi était son adjoint. Jéhiel, Azazia, Narat, Azaël, Jérimoth, Josabad, Éliel, Jismakia, Makat et Benaja officiaient comme surveillants sous la direction de Conania et de son frère Chiméi, sur ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, le chef de la maison de Dieu. Le Lévite Coré, fils de Jimna, portier à l'est, était responsable des offrandes faites spontanément à Dieu. Il devait distribuer ce qui était présenté à l'Éternel à titre de prélèvement et les choses très saintes. Éden, Midjamin, Josué, Shemaïja, Amaria et Shekania
étaient placés sous sa direction dans les villes des prêtres pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leur division. En plus des hommes enregistrés dès l'âge de 3 ans, il faisait ces distributions à tous ceux qui entraient dans la maison de l'Éternel, suivant les exigences de chaque jour, pour y accomplir leur service, selon leurs fonctions et leurs divisions. La généalogie des prêtres était enregistrée d'après leur famille, et on comptait les Lévites âgés de 20 ans et plus, selon leurs fonctions et leurs divisions. Ils devaient enregistrer leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, pour toute l'assemblée, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Quant aux prêtres, aux descendants d'Aaron qui vivaient dans les campagnes environnant leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes nominativement désignés pour distribuer les parts destinées à tous les prêtres et à tous les Lévites enregistrés. C'est ainsi qu'Ézéchias agit dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel son Dieu, dans tout ce qu'il entreprit en faveur du service de la maison de Dieu, de la loi et des commandements, il agit en recherchant son Dieu de tout son cœur, et il connut le succès.